Coucou tout le monde, bienvenue pour la guidance de ce mois d'août 2021 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. Avant de vous présenter donc les jeux comme je fais habituellement, je tenais à vous informer que ce mois-ci, le format de vidéo change, puisque déjà c'est un format de vidéo plus court, que je ne vais pas faire le tirage semaine par semaine, mais plutôt ça va être un message conseil. En tout cas, je le ressens comme ça. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelques jours et donc je vais le faire. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire au contraire si ça vous plaît ou pas ce format de tirage. De toute façon, moi j'envisage de reprendre le tirage semaine par semaine à compter de septembre. Mais j'aime bien avoir vos avis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc pour les jeux utilisés, on va faire avec le tarot du bon karma, dont vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans la playlist review. Ensuite, on aura l'oracle de haïku, que j'utilise plus à l'intuitif, puisque je suis pas très sensible au haïku. Voilà. Mais les dessins sont magnifiques, donc voilà. Et ensuite, on aura un message donc, de la sagesse de l'oracle. Et pour finir, un message donc, de mon oracle, auto-publié qui s'intitule, pardon je perds mes mots, l'âme agit au quotidien. Donc vous voyez, on a donc des couleurs violettes ou bleues. Normalement il y a 5 domaines, mais bon là j'en ai sélectionné 2. Tout ce qui est loi d'attraction en violet et tout ce qui est donc affirmation mantra en bleu, pour pouvoir un peu mieux cibler finalement vos messages pour ce mois-ci. Donc on commence, je vais sélectionner donc une carte pour vous et on la découvrira à la fin du tirage. Donc pour vous les poissons pour ce mois d'août 2021, quel est votre message conseil? Très bien, c'est manifesté rapidement. On continue donc avec la sagesse de l'oracle. Quels sont vos messages conseils pour ce mois d'août 2021? Allez, message conseil. Ok, hop. On prend les deux, donc on a à la mer, on a faire le ménage. Ensuite, une dernière pour vous. Allez, dernière pour vous les poissons. Bon, ça va pas le faire. Et bien on va regarder juste celle-ci. Allez, on va le faire comme ça. Je le sens bien. Donc nous avons pour vous flexibilité. Donc faire le ménage et à la mer. Donc il y a cette notion en tout cas, entre faire le ménage et à la mer, moi j'ai l'impression qu'il y a un besoin de faire du tri, de se débarrasser, de se nettoyer, de se purifier, vous voyez, de certaines choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc vraiment le conseil est, si vous le ressentez, faire du tri dans ses affaires, faire de la place pour accueillir de la nouveauté, c'est quelque chose en tout cas de très intéressant, très important, et puis surtout c'est nécessaire pour se permettre de se décharger, même si on se décharge d'objets ou autres, mentalement ça nous fait de la place aussi. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire du tri, que ce soit aussi pour vous dans vos pensées, peut-être dans votre entourage, si vous ressentez qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et aussi du coup de vous nettoyer de tout ça, de vous nettoyer de ce que... je dirais vraiment des énergies peut-être qui ont pu vous entourer, que vous ne voulez plus. Vous voyez, j'ai la sensation qu'en tout cas que c'est très important pour vous, donc vraiment... n'hésitez pas en tout cas à commencer ou à être dans cet élan-là pour vous permettre de faire bouger un peu ces énergies-là et faire venir aussi de bonnes énergies à vous. On a avec flexibilité cette notion aussi d'être peut-être moins dur envers soi-même aussi ou envers les autres, vous voyez, et d'être plus souple, peut-être plus tolérant aussi. Donc vous voyez comment ça fait écho en vous. Mais toujours est-il, effectivement, c'est bien de ne pas être trop dur. Voyez comment vous pouvez aussi être plus peut-être moins exigeant, vous voyez, avec vous déjà à la base, mais aussi avec votre entourage. On va creuser avec les haïkus. Allez, quels sont les messages conseils pour vous les poissons? Donc toi, on a le bonheur, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les regrets et nous avons, pour la troisième carte, on va la prendre celle-ci, on a l'évasion. D'accord.
On a cette notion, en tout cas, voilà, quand je vous parlais d'énergie négative, il y a les regrets qui peuvent être aussi, du coup, encombrer l'esprit, puisque on se nourrit de ce sentiment-là. Il y a cette notion aussi d'être dur avec soi, de se culpabiliser d'une situation, peut-être de la perte de quelque chose, voilà, de quelque chose qui ne nous convient pas. Et donc attention à ne pas vous nourrir justement d'énergie trop négative. Donc d'où l'intérêt aussi de faire du tri dans ses pensées. Vous voyez, attention, au contraire, on vous invite, entre la carte du bonheur et la carte de l'évasion, à prendre l'air, à vous accorder des moments libres, des moments de liberté, des moments voilà, d'évasion, de découverte de d'autres endroits, d'autres lieux, pour vous permettre de souffler, vous voyez, et vous retrouver. Il y a cette notion de besoin d'autre chose, vous voyez. Donc écoutez-vous aussi. Mais j'ai la sensation pour vous que vraiment le message fort là pour vous, le conseil fort pour vous, c'est d'être déjà plus doux envers vous, d'être moins dur, de faire preuve donc de flexibilité, mais aussi de faire du tri. Donc vraiment au sens large pour le coup. On va voir avec donc le tarot, quels sont les messages complémentaires, les messages conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc on a le magicien, déjà, très belle carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour un message conseil? Nous avons, ok, le 5 de coupe et une dernière carte. Ce mois d'août, ok, nous avons la reine de coupe. Donc on est beaucoup dans les émotions avec vous, hein. Donc attention à ne pas trop vous perdre dans vos émotions quand même, à ne pas être trop, à ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas, vous voyez. On peut même être un peu trop perdu finalement, donc d'où aussi les regrets, trop s'y perdre et du coup ne pas voir ce qu'il y a autour. Donc c'est-à-dire, vous voyez, notamment avec cette carte, avec cette notion de voir quand même les belles choses qui vous entourent. D'accord. L'eau est importante hein, finalement. Bon, après vous êtes un signe d'eau. Vous voyez, on a dans la carte du bonheur, on a quand même cette flaque d'eau. Ensuite, on a quand même l'eau avec donc à la mer, hein, la carte à la mer. Et puis ces deux cartes de coupe, donc qui sont dans l'énergie de l'eau. Donc ce que je ressens, c'est que vraiment, les émotions sont vos alliés aussi. Donc écoutez-les, mais attention à juste mesure, vous voyez, pour ne pas trop vous y perdre. On a cette notion avec la reine de coupe d'être aussi compatissant, vous voyez, d'être, je dirais, plein de compassion envers soi-même et de ne pas être trop dur. Vous voyez, vraiment d'être souple hein, avec soi. D'accord? Vraiment, il y a ces énergies-là. Et enfin, avec le magicien, et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, c'est comme si... vous voyez, je pense au fait de faire le tri, le ménage, de vous purifier, de vous nettoyer, voilà, de tout ce qui ne va pas, de ce qui ne vous convient plus. C'est comme si ça y est, c'est une phase de préparation pour vous permettre d'agir. Le magicien, c'est ce qu'il fait, il prend conscience et il passe à l'action. Hein. Et c'est ça en fait. Et j'ai l'impression que quand vous allez faire votre processus de purification, de nettoyage, de tri, vous allez voir que vous allez au fur et à mesure vous sentir prêt à agir, à faire quelque chose qui finalement peut-être peut vous faire un peu peur, qui peut vous impressionner. Mais vous allez vous préparer, je dirais, à l'étape suivante. Ce que je ressens, c'est ça, c'est une phase vraiment préparatoire, tout ce que je viens de vous dire, pour vous vous préparer à l'étape suivante. Et là, cette fois-ci, c'est passer à l'action. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir cette phase où on prend soin de soi aussi. J'ai l'impression que c'est important, en tout cas ce mois-ci pour beaucoup. Ce tri, c'est très important aussi parce que vous verrez que vraiment en se débarrassant, on se fait du bien aussi, en se débarrassant des choses finalement qu'on n'utilise plus, on se fait du bien à soi. Et vous allez voir que vous allez être prêt à accueillir de nouvelles choses. Il se passe un truc, j'ai la sensation qu'il se passe quelque chose qui fait que vous allez avoir un déclic et que ça y est, vous allez passer à l'action. Alors que vous pouviez jusqu'à présent un peu vous morfondre, vous voyez, être vraiment noircir le tableau ou être dans des émotions un peu négatives. Et là, tout va jaillir, tout va sortir pour pouvoir laisser place à de nouvelles choses et donc passer à l'action pour vous. Vous verrez. Donc ensuite, on va découvrir donc votre message du mois, votre affirmation du mois qui est, voilà, j'adore, je suis prêt à accueillir, ou prête à accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Donc vous voyez, c'est ça, vous vous préparez à un nouveau cycle dans votre vie, c'est clairement ça. En tout cas, je ressens comme ça, donc n'hésitez pas aussi à vous répéter ce mantra-là pour bien vous en imprégner. D'accord ?
Bon, mais c'est sympa, hein, les poissons. J'aime beaucoup, faut pas croire, mais c'est très important cette phase de tri, de préparation pour aller à l'étape suivante. Vraiment, vraiment écoutez-vous. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et bon mois d'août.